Oui. Et aujourd'hui, Dieu m'a rappelé à cœur, et même ce que j'ai vécu là cette semaine, Dieu a permis que lors d'une réunion de cadre de fin d'année, en tout cas pour ce premier semestre, ben, que j'intervienne par rapport à remercier un peu tous les cadres. Et Dieu a changé radicalement le cœur de certains qui étaient vraiment opposés, ben, pas aux choses de Dieu, mais Dieu en tout cas m'a donné une nouvelle manière d'évangéliser à l'université, auprès des francs-maçons notamment. Mhm. Comment Dieu m'a donné des Amen, techniques alléluia. d'évangélisation, c'est par exemple tout comme Daniel. Tu avais un enseignement puissant que tu avais partagé à l'époque là, et j'avais pas réalisé que le Seigneur était en train de faire la même chose. C'est-à-dire quand tu as des problèmes à résoudre, ou des fois tu es contraint parce qu'il faut agir avec l'urgence, le Seigneur en fait m'avait visité avec sa sagesse, tout Mhm. comme Daniel, pour pouvoir en fait résoudre des questions difficiles, des énigmes incompréhensibles que les gens, à l'œil humain, tu ne peux pas le régler comme ça. Et c'est vrai qu'en un instant, c'est-à-dire le problème se passe aujourd'hui, Dieu donne tout de suite la révélation. Dieu donne tout de suite aussi la réponse. Et le passage que j'aime beaucoup avec Dieu, où j'ai beaucoup prié, médité, et tu en avais parlé aussi, je crois, lors de ton enseignement dernièrement, c'était Daniel chapitre 5 Mhm. verset 12 où quand Daniel aussi il avait été utilisé à l'époque dans l'Empire babylonien, et c'est Oui. effectivement tout ce que je suis en train de traverser là, c'est chaque milieu que Dieu m'avait dit, politique, médias, journal télévisé, exactement partout, Dieu Mhm. aujourd'hui recherche des personnes, des chrétiens qui veulent en fait payer le prix et être utilisés dans les mains de Dieu en fait comme des Daniel, des Joseph, des Esther et tout. C'est Et ça. ça, le Seigneur m'a rappelé en fait que oui, on est dans les temps de la fin, mais il recherche beaucoup de frères et sœurs. Et Daniel avait prophétisé certainement sur chacun d'entre nous d'avoir aussi la particularité de Joseph. Pareil, comme Dieu avait utilisé aussi Joseph à l'époque avant avec le Pharaon. Joseph Mhm. avait interprété les songes, mais le Seigneur, il me dit, tu vas pas spécialement interpréter les songes, tu vas aussi apporter du conseil, de la sagesse, résoudre des problèmes, déchiffrer des énigmes. Voilà, c'est un peu dans cette lancée que le Seigneur, il m'a utilisé cette semaine, et notamment pour Amen. le réunion du conseil. Et je me suis souvenue de ce que tu avais enseigné là, où tu avais prié, et je m'étais accaparée par ma foi. J'ai dit, non, ça, c'est pour moi la part de Daniel. On avait effectivement échangé là-dessus. Et c'est ce Mhm. que Ouais, Dieu est ouais. en train de me faire passer dedans pour faire passer à lui ses lois, les lois de Dieu, hein. Les lois de Dieu, ça veut dire plus de compromission. Puisque avant, il Ouais. faut savoir que moi, je me compromettais beaucoup, hein. Là, vous ne saviez pas. Je vous donne un exemple. Le chef, il dit, ben, aujourd'hui, tu fais ça. Ben, moi, je ne réfléchis pas, je le fais. Parce que j'avais Mhm. peur d'aller à l'encontre. Sauf Ouais. que là, Dieu me dit, on change tout. Tu ne compromets pas, je vais te donner ce qu'il faudra dire, agir, écrire par mail. Voilà ce que tu vas rédiger, les procédures pour que ça soit selon l'ordre du divin et selon le conseil de Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu a fait passer jusqu'à maintenant, gloire à Dieu, ils ont accepté. C'est pour ça qu'en Gloire. fait, je vais bénir le nom du Seigneur parce que j'avais peur, je ne vais pas vous mentir, j'avais peur, je me compromettais à chaque fois. Ah non, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais quand on marche avec Dieu en vérité par le Saint-Esprit, on attriste le Saint-Esprit, puis on le ressent. Et j'ai dit, Seigneur, ben, je vais aller, je vais faire ce que tu m'as demandé. Dès que j'ai obéi à la parole de Dieu une fois, là, Dieu a incliné tout de suite les cadres. Ils ont dit, bon, Wow. on va faire ce que Joël a dit, ok, tu as raison, il faut faire ça. Mais ils ne savent Mhm. pas qu'en fait, c'est Dieu qui est derrière tout ça, quoi. Et Dieu, il a Mhm. une manière d'agir aussi pour agir au bon moment, au bon timing, tu vois. Je ne dois pas me lever pour tout de suite aller découvrir, aller annoncer les choses. Dieu, il a une manière de stratégique, comme il avait fait avec Esther. Esther, elle avait Mhm. attendu le bon moment pour aussi aller voir le Assuérus à l'époque. Elle ne pouvait pas intervenir comme ça sans qu'elle soit invitée, je crois, un certain laps de temps. Et c'est pareil, Dieu m'a donné des stratégies pour agir au bon moment, parce qu'il a déjà en fait visité les cœurs. Voilà. Mhm. Là, Dieu touche les cœurs des personnes orgueilleuses, touche les cœurs des personnes à qui tu vas travailler. Et c'est un peu dans cette lignée-là que je veux glorifier le nom de Dieu, vos prières également étant entendues, exaucées, ou à laquelle, ben, mardi prochain, j'ai un rendez-vous avec des cadres pour imposer en fait ce que Dieu me mettra dans mon cœur, le message, pour que eux, en fait, Dieu les amène en fait à être touchés, visités, et puis ben, recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, quoi. Amen. Pas que Dieu aussi m'a testé, comme vous avez pu le voir dans mes témoignages précédents, où ma collègue de bureau, elle a une promotion, j'avais pas eu, je vous l'avais dit.
Et j'ai dit, Seigneur, ben, je bénis cette personne, elle a une promotion, je continuerai en fait jusqu'à temps que tu me donneras ma part, mais pour l'instant, moi, je suis concentrée sur les âmes. Voilà, je suis concentrée à bénir les personnes, à travailler avec les cadres, je suis concentrée à faire ce que Dieu me demande, à la manière de Daniel. Oui, je vais reprendre. Et tout ce qu'en fait, ce que Dieu me met à cœur, quoi. Donc là, moi, Mhm. si vous voulez, je suis en train de vivre quelque chose que j'avais pas jusqu'à maintenant pas mis en pratique parce Mhm. que j'avais peur. Mais maintenant, Dieu il m'a dit, tu es sorti de la compromission, tu as commencé maintenant une nouvelle marche aussi avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit me dit de pas y aller, j'y vais pas. Quand je reçois un message, il faut que je le dise avec sagesse. Et notamment quand c'est des choses qui vont pas au niveau des règles, des lois établies, Dieu me demande de me lever. Mais au préalable, j'ai passé un temps aussi dans la prière. Je vous ai donné aussi pour qu'on prie. Oui. Il y a tout ça, quoi. Voilà, je me lève pas comme ça, ben, j'ai envie de faire des choses. Au préalable, il y a la prière, il y a les prières que vous avez portées. Et moi aussi, je passe un temps avec Dieu pour savoir les journées, les semaines, les mois, Seigneur, comment ça va être, quoi. Effectivement, Dieu, après, il agit. Par son Saint-Esprit, il me dit, ben voilà, il y a telle personne qui va venir. Ou Dieu me dit rien. Donc, la personne, elle vient, elle présente un projet. Là, après, le Seigneur me visite, il me dit, ben, c'est le projet que tu as demandé en prière. Et c'est là où j'ai dit, mais Seigneur, c'est puissant, quoi. Et en mettant en pratique la parole de Dieu aussi. Donc, Mhm. cette semaine, j'ai beaucoup mis en pratique la parole de Dieu pour vous donner un petit de ce qui s'est passé. J'ai beaucoup mis en pratique Marc 9, 23, où la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Et Daniel, chapitre 5, verset 12, où Mhm. quand il disait, parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes, de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit Mhm. donc appelé, il donnera l'explication. C'est ce que Dieu ben, m'a permis de déchiffrer les énigmes, de résoudre des problèmes, des questions difficiles, etc. Amen. Bonsoir, Denzel. Amen, amen. Voilà. Bon, Axel, tu me dis de reprendre la partie où Francis. En fait, là où moi je veux ramener et bénir ta vie, Francis, c'est qu'il y avait un enseignement ou un temps de prière où tu es resté que sur Daniel. Il y avait Axel et il y avait aussi la sœur, je sais plus son prénom. Perle. Et quand tu avais parlé, tu étais resté spécifiquement sur Daniel. Il y avait deux autres personnes, mais Axel et moi, on avait choisi Daniel. Et ce Mhm. jour-là, quand tu avais relâché des paroles, parce que c'est des paroles de Dieu, je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais approprié en fait le message. Mhm. Et ces périodes-là, à partir du mois de mai, ça a commencé, juin et juillet, enfin juin, ça s'est accentué. Quand Ouais. je dis que ça s'est accentué, les révélations sont plus claires. Dieu me donne Mhm. une solution d'un problème, tout de suite je le mets en pratique. Mhm. C'est pour ça que je dis, quand on marche par le Saint-Esprit, c'est tellement clair que tu peux pas douter que tu peux pas douter que ça vient de Dieu, et d'autant plus que tu marches par la foi, quoi. Et c'est ça que j'ai expérimenté. Dieu m'a fait parler à la salle de conseil. Je voulais pas parler. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais parler? J'ai pas l'habitude de parler comme ça devant les gens, si ce n'est que 10 ou 15 personnes. Et là, Ouais. Dieu m'a permis d'ouvrir la bouche parce que Dieu m'a dit, tu t'es pas rendu compte, mais spirituellement, c'est un lieu stratégique pour que Dieu touche les personnes et que Dieu parle à travers moi pour dire, il y a un travail d'équipe, il faut remercier les personnes. C'est un travail de longue haleine, c'est pas facile, mais Dieu a voulu mettre l'accent sur l'esprit d'équipe parce qu'il faut savoir, à l'université, les gens sont régis par un esprit de contrôle, par l'esprit d'Isabelle, par des lois et des coutumes qui viennent tout droit de la franc-maçonnerie. Et là, Mhm. il est en train de renverser la situation. Donc voilà, c'est un peu ça. Dieu s'est glorifié hier grâce à vos prières, grâce aussi ben, à tout ce Amen, que amen. vous Alléluia. partagez et tout. Toutes les choses, en tout cas, qu'on a arrosées dans la prière, même dans vos temps personnels. Moi, je sais que le Seigneur va vous rendre. Et je tenais à vous remercier vraiment de tout mon cœur pour ce que vous avez fait, persévérer, puisque là, le Seigneur, il a renversé la situation et Dieu aussi ben, veut faire quelque chose dans vos vies, à la manière de Joseph, à la manière de Daniel, de ce que vous savez pertinemment ce que Dieu a mis dans vos cœurs, quoi. Mais ça Ouais. n'est pas fait grâce à moi, c'est collectif, quoi. Et on bénit aussi le Seigneur pour ces temps de prière collective que l'on a, que vous soyez présents ou pas présents. On est tous arrosés puisqu'on est une famille et les membres du corps de Christ. Donc ça, c'était mon témoignage que je vais vous partager. Et pour vous remercier Amen. là, ouais, pour votre soutien. C'est pas facile, ça n'a pas été facile par contre, parce que j'ai été beaucoup combattue physiquement.
spirituellement, mais quand on tient dans la prière, quand on persévère, ben, le Seigneur, voilà, il te récompense publiquement. Parce qu'après, on a eu les remerciements du directeur financier avec d'autres personnes et ben, je m'attendais pas, tu vois. J'ai dit au Seigneur, je m'attends pas forcément des lauriers. C'est juste que je veux voir que les gens, voilà, soient touchés par le Seigneur, soient visités et qu'ils voient véritablement le Dieu que je sers, tu vois. C'est pas un Dieu de la religion, hein. Ce n'est pas un Dieu de la franc-maçonnerie ou qu'est-ce qu'il peut penser ou la lumière lunaire ou je sais pas qui. Je veux voir, mm, tu vois, la puissance de Dieu, quoi, se faire par des miracles, des guérisons, etc., quoi. Et il y a eu d'autres personnes aussi, il y a eu deux personnes que Daniel connaît, qui ont donné leur vie à Christ, qu'ils étaient dedans aussi. Il y a une qui s'exprimait, l'autre, voilà, qui a besoin d'être encouragée. Et Dieu m'a mm. dit, ben, ça te rappelle rien? Ben, ça m'a fait rappeler aussi, toujours encore dans le chapitre de Daniel, où il avait utilisé les trois personnes, la Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, c'est tout ça que Dieu m'a rappelé pour dire, ben oui, les trois personnes, ben, les deux autres sœurs aussi qui étaient là, Dieu m'a dit, vous Mm. représentez un peu, voilà, cette histoire de Daniel, où le Seigneur, je tiens à vous dire que Dieu m'a dit, il veut écrire une histoire particulière avec nous. C'est vrai qu'il y a des Daniel, des Ruth. Dieu, il voit qu'on se, un Pour peu cette comme des saison. modèles. Mais Dieu, il m'a dit, il veut écrire une histoire avec toi, Francis. Il veut continuer la parole de Dieu, la Bible, avec Axel, avec Dancy, avec chacun de Amen. nous. Voilà. Voilà ce que Dieu, il m'a dit. Il m'a dit, ma fille, mais tu cherches un modèle dedans. Oui, c'est bien. Mais c'est encore mieux si tu continues aussi, comme les actes des apôtres, quoi. Donc voilà, c'est le message que je vais vous apporter. Dieu voit aussi vos combats, vos luttes et défis, challenges, et Dieu voit votre cœur. Et je pense que ce mois de juillet, là, il va encore plus être impactant dans nos vies, dans nos familles, et notamment dans les domaines à laquelle vous appelle, Mm. comme Daniel, Joseph, etc. Donc voilà, je vous laisse la parole, rebondir, partager. Ouais. Mais moi, je suis ému pour ton témoignage que tu viens de rendre, hein. Gloire à Dieu. Je suis ému parce que je vois comment le travail est en train d'être fait dans ta vie et puis autour de toi. Amen. Et surtout quand tu parlais, je voyais, il y a une image biblique qui m'est parvenue en esprit tout de suite. Je te voyais comme le prophète Élisée et son serviteur Géasi, Oui. lorsqu'ils étaient poursuivis par l'armée syrienne. Ils étaient entourés et le serviteur s'est écrié, il dit, nous sommes perdus, nous sommes morts. Mm. Regarde comment ils sont nombreux. Et le prophète a prié pour son serviteur. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Amen, amen, oui. Quand il lui a ouvert les yeux spirituels, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu toute une armée d'anges les entourer. Ils étaient plus nombreux que l'armée syrienne qui venait contre eux. Pour dire en fait quoi? Mm. Que n'hésite pas, tu vois, quand le Seigneur est avec toi, c'est-à-dire toi plus le Seigneur, tu es vous Mm. faites la C'est vrai. majorité par rapport à toute cette armée de francs-maçons qui vous entoure. Ouais. Amen, amen. Il y Mm. a toute une armée d'anges autour de toi et tu n'es pas seul dans ce travail-là. C'est un travail spirituel. C'est vrai. Ne te vois pas petite, hein. Tu Mm. es une grande femme, tu es une grande dame de Dieu là où tu te trouves. Gloire à Le Dieu. Seigneur t'a placé Amen. Amen, comme amen. une ambassadrice Mm. pour son Amen. royaume. Amen. Amen, Et à amen. chaque fois que tu bouges avec le royaume de Dieu, Mm. suivi d'anges, Amen. Amen. armée angélique. Donc, reste dans cette position-là sans compromis. Mm. Sois Amen. ferme comme Daniel a été ferme. Il a dit non, on ne mangera pas des repas qui viennent de ta table. Même si on doit mourir, c'est pas grave. On préfère prendre un régime Mm. végétarien que de manger ces viandes, ces méchouis, ces vins et tout ça. Mm. Tu vois, c'est cette fermeté-là qui a fait que le Seigneur a été toujours à leur côté pour les sauver, pour les sortir des difficultés. Donc, voilà, à chaque fois que tu, tu penses, tu fais des calculs, tu es en train en fait, de diminuer la puissance de Dieu. Mais Mm. quand tu vas dans sa parole, quand C'est tu vrai. avances Mm. selon ce qu'il te donne, selon les prescriptions, selon, comment on appelle là, selon hmm, euh, sa parole surtout, sache que derrière cette parole-là, il y a une Mm. puissance qui se dégage et il y a des anges
qui viennent à l'appui pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur te place là. Amen, amen, amen. Voilà. Mm. Eux, ce sont des hommes, C'est vrai. mais leur Dieu est tout petit Mm. devant notre Dieu. Amen. Voilà, donc il faut jamais, jamais plier devant eux. Mm. Sois ferme comme Daniel a été ferme. Je me souviens encore quand ils ont été traqués par les Babyloniens et on devait les mettre dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au roi, sur cette question-là, on n'a même pas à discuter. C'est vrai. Hein, on préfère même mourir Mm. que nous compromettre. Et parce qu'ils ont dit ça, le Seigneur s'est senti, C'est vrai. il s'est senti vraiment, c'est-à-dire quand tu confesses son nom, tout de suite, il se sent obligé Ouais, d'agir. d'intervenir, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et c'est dans cette position-là que tu étais. Et les gens ont vu vraiment que vraiment, tu n'es pas simple. Tu ne Mm. viens pas contre eux avec des paroles simples, tu viens avec un esprit Mm. qui est plus fort Amen. que leur Dieu. Voilà. Et tu vas voir que c'est comme ça que ta foi va grandir et tu feras bientôt des miracles et tout le Mm. monde sera touché. Amen, Mais une amen, amen. chose Je reçois. à retenir, Mm. toi plus Dieu, vous faites la majorité. Amen, amen, amen. Voilà. Tu crois que tu es seul. Géasi pensait qu'il était seul avec son maître. Mais quand il a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a dit, hein? Non, c'est toute cette Oui, armée c'est qui est vrai. avec nous. Mm. Mais je ne savais pas. Et c'est dans cette position que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi les témoignages sont en train de fluer de tout part. Amen, De tout part. alléluia. Mm. Ouais. Il y en a qui sont touchés, mais ils ne vont pas te le confesser ouvertement. Mais C'est quand vrai. ils dorment, ils se Mm. disent, non, Shirley, ce qu'elle a fait aujourd'hui, là, vraiment, je suis dans cette loge depuis des années, mais j'ai jamais vu des choses pareilles. C'est Mm. parce que le Seigneur est en train de travailler dans leur vie, dans le C'est secret. vrai. Mais Mm. un jour, ils viendront te dire, écoute, on veut suivre ton Dieu. Mm. Amen. On voit en toi une sérénité, une sagesse, une paix, et tout ça. Qu'est-ce que tu as? D'où sors-tu avec C'est toutes ces vrai. choses? Et voilà, et tu auras l'occasion de leur témoigner encore plus Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ouais. Gloire à Dieu pour les paroles de bénédiction, je reçois. C'est exactement ça, là. Mm. C'est comme tu dis, j'aime beaucoup Daniel parce que il s'est résolu, hein. Et c'est vrai que quand tu fais pas de compromis avec le Seigneur, c'est vrai qu'il m'a rappelé ça. Et Mhm. face à cette situation, ben, Dieu, il m'a dit, le fait est que je faisais des compromissions, Dieu ne pouvait pas intervenir et moi, j'avais des combats constamment, tu vois. Comme si que l'ennemi, il avait, ben, je laissais des portes ouvertes. Jusqu'à que ben, je prenne ces décisions-là, effectivement, ça a totalement changé, avec bien sûr la contribution de vos prières. Bon, grâce Mhm. à Dieu, parce que comme tu dis, moi, le but, c'est les âmes, c'est que la multitude soit touchée, qu'ils se C'est rendent ça. compte que là où ils se trouvent, en fait, ils sont dans l'erreur totale, quoi. Ouais. Ouais. Que la vérité de Dieu, ben oui, la bonne nouvelle soit annoncée pour que... Je sais qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire dans les cœurs. Parce que j'ai vu les comportements, les attitudes. Il y en a qui vont venir te parler. Ben, ils ont réfléchi à leur vie suite à des situations difficiles, des accidents inexpliqués. Donc, Oui. pour l'instant, ils sont dans... Dieu m'a dit, tu me laisses, je travaille sur telle personne, en train de méditer, parce que c'est pas normal. Et c'est là où j'ai remarqué qu'ils sont en train de... Il y a un travail de Dieu en profondeur. Mais comme tu dis, le temps de Dieu permettra qu'ils vont venir eux-mêmes confesser. Puisque Mhm. là, le Seigneur me demande plus de sortir, c'est lui qui emmène les âmes, tu vois. Voilà. Ouais. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, tu sais, pour ne pas te couper la parole, il y a un jeune pasteur avec lequel je prie souvent. Mhm. Il est presque inconnu en Côte d'Ivoire. Il a une petite communauté. Mais la dernière fois, il m'a dit qu'il y a euh, un homme du gouvernement Mhm. qui est venu nuitamment vers lui parce que il était dans des pratiques occultes et il n'avait plus de paix. Malgré les milliards qu'il a dans sa poche et tout ça, il n'avait plus de paix, mais Mhm. il est venu nuitamment se confesser
pas se repentir, mais se confesser. Mhm. Hein. Et il a dit des choses qu'il fait dans l'ombre. Et aujourd'hui, il sent que malgré tous les biens matériels qu'il a, il veut, il veut avoir la paix maintenant, Mhm. la véritable paix. Donc, le frère est en train de le guider vraiment vers le Seigneur maintenant. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on les voit comme ça, mais ils souffrent au-dedans d'eux, ces personnes-là. Ouais. Mhm. Ouais. Elles souffrent, elles veulent la paix, elles veulent la vérité. Mhm. Et les gens viendront vers toi sur la pointe des pieds, dans le silence, dans l'inconnu, pour ne pas que tout le monde sache. C'est vrai, mais tu as raison. Oui. Pas C'est souvent. ce qui s'est passé avec Nicodème. Nicodème a fui les pharisiens pour venir voir Jésus-Christ de Mhm. nuit. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il savait que s'il venait devant le public, les gens allaient le critiquer. Ils allaient dire, mais Nicodème, comment tu peux te rabaisser comme ça? Tu es un grand maître, tu es un Mhm. homme de la loi. Mais il est venu de nuit voir Jésus pour lui dire, écoute, ce que tu fais là, Mhm. si tu ne viens pas du Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Mais Mhm. dis-moi, je veux vraiment connaître ce Dieu-là. Il dit, mais si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas le connaître. Mhm. Tu vois? Et je te dis que ces grands hommes rosicruciens et francs-maçons Mhm. viendront vers toi comme ça, Amen. Amen, sur la amen. pointe des pieds. Ils viendront vers toi parce qu'ils Amen. ils vont trouver en toi la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ils ont déjà Amen. trouvé en toi la lumière. D'autres sont en train de méditer dans leur cœur comment t'approcher, comment arriver, comment te déplacer pour venir se confesser devant toi pour que tu leur montres vraiment le chemin de Christ. Amen, amen, Alors, amen. sois prête. Le Amen. Seigneur va faire un grand travail et il a déjà commencé, je le sais. Parce que Amen. quand tu parles, je sens que toutes ces étapes de la Bible là vont se réaliser à travers toi. Amen, Tu amen. seras quelque part un Daniel, tu seras quelque part un Joseph, tu seras quelque part un Jésus qui est en train de leur montrer le chemin. Et le Seigneur est prêt parce que tu es prête aussi. Amen, c'est vrai. Voilà. Amen, amen. Ça m'encourage. Gloire à Dieu. Parlant même de... Vas-y, vas-y. Vas-y. Je crois que j'ai une parole pour toi, Charlet. Mm. Le Saint-Esprit encore me ramène encore à te les donner. C'est dans l'Apocalypse. Hmm, Juste un instant. Ouais. Mhm. Puis Apocalypse 3. Apocalypse 3 à partir du verset 9. Une parole prophétique pour toi. Mhm. Apocalypse 3:9. Ouais. Ouais. Apocalypse 3, 9. OK. Mhm. La Bible dit, vous y êtes. Oui. Eh bien, il dit, le Seigneur dit ceci, eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Amen. Je vais Amen, faire une amen. deuxième lecture. Eh Mhm. bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Ici, lorsqu'on parle de prosterner, c'est large, ça. Mhm. Ne vraiment pas juste sur le point littéral où la personne s'est prosternée, c'est sur le fait de venir reconnaître que tu marches Mhm. avec Dieu. Mhm. Et comme Francis le disait, c'est une confirmation. Tu verras des personnes venir vers Amen. toi, reconnaître que tu marches avec Dieu. Mhm. Reconnaître que tu marches avec Dieu. Le Seigneur va te donner ces personnes. Moi, je le crois. Amen. Et Dieu ne parle pas en vain. On est un Dieu merveilleux C'est qui vrai. est à la hauteur de ce qu'il dit. Même parfois, lorsqu'il parle, on le regarde seulement comme ça, il dit, est-ce que tu vas réellement faire ça? Mais il est celui qui parle et accomplit ce qu'il dit. C'est ce qui le diffère de tous les autres dieux que le monde
voilà, que le monde nous fait parler. Krishna, les Allah, ce sont des dieux qui parlent peut-être à leurs adeptes, mais qui n'accomplissent pas ce qu'ils disent. Mais nous, notre Dieu, commencement jusqu'à la fin, c'est un Dieu qui parle et qui accomplit. Amen, C'est Mhm. ce amen. qu'il diffère. Il annonce des choses à venir et il accomplit. Aussi vrai que c'est sorti de la bouche de Francis, et c'est vrai que Dieu nous a donné une parole, Dieu va accomplir cela. Tu verras ces personnes à venir reconnaître que tu marches avec, tu venir se prosterner devant toi, que Dieu t'a aimé. Amen. Amen, C'est un amen, peu ça. amen. Merci pour les paroles de bénédiction. C'est des confirmations que Dieu m'avait déjà dit en priant pour les âmes, en les emmenant. Mhm. Ça, comme je vous ai dit, c'est pas difficile parce que c'est facile d'aimer ceux qu'on aime bien, mais ceux qu'on n'aime pas, Dieu te demande même d'aimer tes ennemis, de prier pour eux, hein. Et Tout à fait. c'est là où Dieu même a travaillé le caractère à travers les temps d'enseignement qu'on a eu, les temps de prière, jusqu'à tel point où j'ai dit, Seigneur, j'ai du mal, j'ai du mal. Et après, ben, Dieu te remplit. Ça, c'est sûr, parce que le Seigneur, il m'a rappelé que Jésus, il est allé à la croix pour tout le monde, tu vois. Il m'a dit, je suis pas Oui. parti simplement pour des gens que j'aimais bien. Il m'a dit, ces francs-maçons-là, je les aime. Dieu m'a rappelé. Ouais. Dieu, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque, tu vois, prend lui Ouais. ait la vie éternelle. Et Dieu, il m'a dit, si tu regardes bien, c'est, j'ai tant aimé le monde. Dieu, il m'a dit, j'ai pas dit que j'ai tant aimé qu'une partie de la population. Et Ouais. dans le monde, ben, il y a ces personnes, tu vois. On est tous englobés. Ouais, amen. Donc, merci, Mhm. ça m'encourage. Je vais poursuivre en tout cas l'œuvre de Dieu avec sa grâce, tu vois, en recherchant l'intimité, comme tu dis, en restant attentive aussi à ce que Dieu me demande, tu vois, de le faire Mhm. au bon moment, au bon endroit. Et dans le calme aussi, tu vois, parce que le Seigneur aussi m'a appris, C'est il n'est ça. pas dans l'agitation, il n'est pas dans la confusion. Ouais. Toujours dans le calme, c'est vrai. Mm, mm. Mhm. En tout cas, moi, le livre de Daniel m'inspire beaucoup. Ouais, À j'aime chaque fois que beaucoup. je le lis, je découvre toujours de nouvelles choses. Mhm. Ouais, c'est un livre qui est très puissant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne nous mettra pas dans une fournaise ardente, mais les problèmes déjà que nous subissons sont comme des fournaises. C'est vrai. Mm. Ouais. Mais avec l'Esprit du Seigneur, on s'en sort toujours. Mm. Amen, amen. Ouais. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je sais pas Mhm. si Densi, tu veux partager, enfin, depuis tout à l'heure en échange, si tu veux intervenir par rapport à ce qui a été dit, rebondir, ou partager ta semaine, voilà, comment tu vois les choses. Oui, je peux partager ma semaine à travers un verset que Dieu m'a vraiment parlé à travers. Ouais. Mhm. Euh, C'était Éphésiens 4, 24. Alors, Je, Éphésiens 4, 24. ok, je vais le lire. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une nouvelle personne. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Ouais. Amen. Donc, ça, c'est vraiment comme j'en ai parlé parce que quand on est en Christ, le Christ nous transforme. On peut plus marcher de la même manière Mm. qu'avant. Et comme, je sens qu'il m'a vraiment parlé à travers ce verset parce que, euh, ouais, juste comme pour Mm, peut-être ramener comme les gens vers le droit chemin, plus marcher comme avant. mm, mm. Ouais, c'est ça. Amen, amen. Merci beaucoup pour ton partage, Dancy. Ouais. Mhm. Si vous devez faire un petit résumé entre janvier à juillet, euh, 2 ou 3 mots, quoi. Changer à jouer, comme dire, c'est Faire un petit bilan, quoi, voilà.
De manière générale, hein, sans rentrer dans les détails. Mais non, moi, le Seigneur veut m'apprendre vraiment à compter sur ses propres forces, Mhm. vraiment compter sur ses propres forces, parce que je comptais beaucoup sur mes forces dans plein de domaines, que ce soit le fait de me réveiller tôt pour chercher Dieu Mhm. dans tous les domaines de ma vie. Je faisais vraiment de mes propres forces. Et parfois, je ne réalisais pas, mais je suis arrivé au point où je me suis dit que là, c'était vraiment moi-même. C'est Mhm. parce que, voilà, je suis arrivé à un point où j'étais maintenant lassé de, voilà, de faire ce que je fais. C'est parce que je le faisais de mes propres forces, pardon. L'ouvrant l'ouvrant la fenêtre et la porte. Donc, c'est un peu ça. Dieu m'apprend vraiment à compter sur ses propres forces, à me confier en lui. Un peu comme le partage que j'avais fait la dernière fois concernant les disciples. Avant comment on appelle ça, la scène du Gethsémani, ils étaient tous en train de dire, Seigneur, nous allons te servir, Seigneur, nous allons marcher avec toi. Et Pierre a même dit, si tous les autres, si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Et Pierre est allé même jusqu'à dire, Seigneur, s'il faut que je meure avec toi, allons, je te suis jusqu'à la croix. Mais lorsque le moment s'est présenté où le Seigneur avait vraiment besoin de ses disciples, Mhm. ils étaient en train de dormir, ils se sont enfuis lorsque le Seigneur se sentait seul. Et Mhm. cette image nous montre encore que la force de l'homme, nos déclarations, on peut être sincère. Ici, peut être sincère lorsqu'il disait, Seigneur, on veut te suivre on veut te suivre jusqu'à quoi? Même s'il faut que tu ailles jusqu'à la mort, on va te suivre. Ils étaient sincères. Je crois que tous les disciples étaient sincères, qu'ils ne doutaient pas, ils avaient confiance en leur parole. Et lorsque les épreuves sont venues, toutes ces déclarations-là avaient disparu, étaient devenues du vent. Et c'est un peu ce que le Seigneur est en train de m'enseigner, m'apprendre à compter sur lui, à compter sur lui. Je suis arrivé à un point personnellement où j'ai atteint mes limites en tant qu'homme. Et je veux vraiment vivre ce verset qui dit dans Isaïe, qui dit ceci, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et Amen. ils courent comme des aigles sans se lasser, sans se lasser. Et je veux vraiment courir sans plus me lasser. C'est ça Mhm. mon désir en ce moment. Apprendre à me confier en Dieu. Comme David, quoi. Oui, Moi, je crois Ouais. que David a couru sans se lasser. Pourquoi? c'est Parce vrai. que dans chaque difficulté, il trouvait toujours, il puisait toujours sa force en Dieu. Mhm. Et il y a un événement qui me vient, c'est lorsque David fuyait, il fuyait loin de Saül et il était allé se réfugier dans d'un pays ennemi. Et Mhm. ce pays était en guerre contre Israël. Et David avait interdiction de participer à la guerre, de peur qu'il Ok. il Ouais. regagne voilà, son parti pour confronter Mhm. le camp ennemi. Mhm. Et durant ce temps, il va y avoir un autre peuple ennemi qui va venir piller les biens de David et toute sa famille. Et David, lorsqu'il va revenir dans voilà, le pays qu'il hébergeait, et il va constater que tout avait été pris, ses femmes, ses fils, tout avait été pris. Et il Mhm. était tellement découragé. Et la Bible va nous dire que David va se confier en l'Éternel. Amen. Il va se confier en l'Éternel. Lorsqu'il va se confier en l'Éternel, Dieu va lui donner des paroles, dire, tiens, à suivre. Et je suis en ce moment dans cette direction. Mhm. On va me confier en l'Éternel pour recevoir ces directions. Et c'est arrivé au bout de moi-même. Ben, c'est bien parce que tu arrêtes. C'est bien d'arriver dans ce stade-là parce que c'est là où Dieu prend, en fait, Dieu prend le contrôle. Il a déjà pris, mais il y a des prières que, par exemple, moi, comme ce que tu dis là, je dis, Seigneur, emmène-moi dans les eaux profondes. Comme ça, j'ai plus pied, je suis obligée de me cramponner sur toi. Parce Mhm. que comme tu disais tout à l'heure, ce que j'aime bien, et moi, c'est ce que j'étais dans ce stade-là pour te dire, hein, je comptais sur mes propres forces. Donc, du coup, compter sur mes propres forces, j'étais fatiguée. J'arrivais même pas, en fait, à... Tu pries, mais on dit qu'il n'y avait rien qui se passait. Jusqu'à ce que Dieu me montre, en fait, certaines problématiques, dysfonctionnements pour travailler en moi, quoi. Et puis, laisser le Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle.
me guider, me consoler, fortifier, aider en fait chaque chrétien qui a reçu le Saint-Esprit à se mouvoir en fait en nous. Mais c'est bien, tu as Ouais. fait du chemin, Axel, je te félicite. Tu es arrivé au bout de toi-même, donc c'est le meilleur moment en fait. Mm. Ouais. Mm. Je sais pas s'il y a Francis, veut partager et tout, parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas, c'est juste des partages, rendre grâce à Dieu, Ouais. ouais, pour Bon. faire un petit bilan, un petit point d'Ensi du premier Euh, semestre, on va dire. Quels sont le ouais, bilan? Oui, je peux partager si vous voulez. oui, merci beaucoup. Donc, euh, des mots que j'aurais comme utilisés pour décrire mon expérience de janvier à juillet, ce serait cheminement et grandir, Mhm. on va dire. Amen. Donc, je sens vraiment que Dieu a cheminé en moi et il continue à me développer pour m'utiliser. Mhm. Donc, Alléluia. Amen. je sens que j'ai vraiment grandi en Christ à travers ces mois, surtout récemment, Mhm. euh, ouais, à cause de mon entourage. Mhm. Et comme ça m'aide vraiment à être concentré sur Dieu. Et je vois comment ses plans sont parfaits parce Mhm. qu'il met les bonnes personnes sur ma route. Et ouais, je suis Mm. reconnaissant pour ça. Amen, amen. Ouais, Gloire à Dieu, merci pour ton témoignage. Ouais. Que Dieu soit loué par rapport à ça. ouais. Je vais laisser Francis. Ouais, Amen. C'est formidable. ouais, amen, amen. Et Francis, tu devais aussi Mais résumer ton petit bilan, premier semestre. oui, depuis le mois de janvier jusqu'à Mm. maintenant, euh, beaucoup de richesses tirées dans les partages, Amen. euh, surtout l'atelier prophétique C'est vrai. m'a permis de comprendre beaucoup de choses et a ouvert des portes euh, qui étaient fermées parce que, ayant reçu des enseignements dans Ouais. le passé qui étaient erronés, Mm. donc là, je, je vois que j'ai, j'ai appris beaucoup et cela m'a aussi permis de porter du fruit dans ce domaine-là. Amen. Donc, il y a une croissance spirituelle dans le domaine prophétique. Mm. Aussi, j'ai, parce que souvent il m'arrive de reprendre encore les enseignements, là, de les réécouter, et ça me fait du bien, dans Amen. le quotidien surtout. On ne sait, on ne peut pas Tu le euh, feras. arrêter d'apprendre, hein. C'est vrai. Mais lorsqu'on apprend, le Seigneur permet que ce que nous recevons de sa parole, des enseignements, euh, nous puissions le pratiquer dans la vie quotidienne. Mm. Et cela me fait rentrer surtout dans des phases pragmatiques. On n'est plus dans la théorie. Mm. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de Daniel. Mm. J'ai l'habitude de dire, on n'a jamais entendu, on n'a jamais connu Daniel C'est vrai. à Jérusalem. On l'a connu dans la déportation. Ouais. Mm. Et pourquoi est-ce que son histoire n'est pas apparue lorsqu'il était à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, c'était la théorie pour lui. Mais à Babylone, c'était la pratique. Il est Mm. venu mettre la parole de Dieu en pratique à Babylone. Amen. Et là, il a défié tous les dieux babyloniens, Mm. au point même que le roi Nebuchadnezzar fut converti par son C'est témoignage, par vrai. sa vie. Mm.
Donc, pour dire que nous ne devons pas rester seulement à la théorie, Amen. mais Dieu nous envoie maintenant dans notre milieu ambiant pour pouvoir pratiquer sa parole, pour pouvoir la Amen. mettre en pratique et pour dire que vraiment nous sommes le sel Mm. et cette lumière qu'il a, euh, qu'il a déposée en nous. Voilà. Donc, euh, pour dire le bilan, j'ai beaucoup appris avec ce groupe que nous sommes, Amen. les enseignements, les ateliers et tout cela, et je le pratique au quotidien et ça me fait du Amen. bien encore. Mm. Ouais, ça me fait du bien. Donc, voici ce que je peux partager de ces 6 mois que nous avons passés Amen. ensemble. Oui. Gloire à Dieu. C'est un Amen. beau témoignage, beau partage. Mhm. Moi, le bilan, Amen. c'est, Dieu m'a dit plus de compromission. Et deuxièmement, j'ai beaucoup appris avec vous. Vous avez beaucoup impacté ma vie sur la parole de Dieu, la mettre en pratique. Et le fait est qu'en prie, voilà, comme ça en famille, ben, on sent une force, la force de Dieu. Dieu nous bénit aussi collectivement comme individuellement. Et là, le Seigneur maintenant me demande, comme tu disais tout à l'heure, tu as beaucoup appris, c'est très bien, mais maintenant je te demande de te lever pour mettre en pratique. Parce que le Ouais. Seigneur ne veut pas que je garde pour moi cette connaissance, don, talent, etc. Il veut en fait, à travers moi, comme tu disais tout à l'heure, ambassadeur, mais pas que ça, instrument. Il m'a dit, il faut que maintenant tu le mets ça en pratique pour que les Mhm. gens te regardent pour dire, mais comment ça se fait que tu es tout le temps dans la paix, dans le calme? Il y a un truc, c'est pas normal. Nous, on est tout le temps stress en permanence, quoi. Et comme tu dis, c'est à ce moment-là que Dieu me permet de rendre témoignage de ma foi, quoi. Sur le moment, ils ont des regards un peu bizarres, mais comme tu dis, il y a un travail que Dieu est en train d'opérer. Il y a des semences qui sont relâchées, c'est sûr. Et après, moi, ma partie, c'est de prier. Et la partie de Dieu, c'est Dieu qui touche les cœurs, qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Moi, je bénis le Seigneur parce que c'est un bon semestre où j'ai tiré les leçons et je continue à marcher, tu vois, dans sa volonté, et puis ben, de mettre surtout en pratique la parole de Dieu, tu vois. Non pas rester comme ça, regarder. Dieu me dit, il faut la mettre en pratique. Parce qu'il m'a dit que ma parole, elle est vivante. Il m'a dit, ma parole, elle Mhm. est vivante, hein. C'est Jésus hein, qui s'est fait de chair, donc rappelle-toi qu'elle est vivante. Aussi bien tu la crois, même si tu vois que les circonstances, c'est contraire. Il m'a dit, c'est là où il faut maintenir, voilà, maintenir. On sait que le diable, il rôde, il est rusé, mais Dieu, comme tu Mhm. dis tout à l'heure, on sert un Dieu qui est tout-puissant, il nous a déjà tout donné, hein. On a le Saint-Esprit, la parole de Dieu, puis on a des frères et sœurs qui prient, quoi. Donc voilà, le Seigneur nous dit qu'on a vraiment tout à notre disposition pour pouvoir en fait mettre en pratique toutes les choses qu'on a appris, quoi. Et bien sûr, les bénédictions que l'on a, chacun et chacune des grâces, ça va les uns sur les autres. Et l'atelier aussi prophétique, il m'a beaucoup aussi permis de comprendre certaines choses que je recevais, qui venaient de Dieu ou pas de Dieu, vision, songe. Il y a aussi ça qui fait que ça enrichit forcément une personne à croître spirituellement. Dieu nous demande de croître tous les jours, tu vois, pas de rester stagné. Donc, on a, je crois, individuellement, chaque personne, on a tous grandi avec Dieu dans une maturité que le Seigneur il sait et qui va encore nous donner encore plus pour les mois qui viennent, en fait, pour pouvoir, en Tout fait, à fait. lire les richesses et tout, quoi. Toutes les choses que Dieu nous a données à chacun, quoi, individuellement, Mhm. collectivement. Donc voilà, moi, je Ouais. rends grâce à Dieu hein, pour tous ces Amen. échanges, parce que c'est riche, quoi. On peut pas Amen. en fait avancer seul, ça c'est sûr. On a Et des temps puis, avec Dieu, mais je te coupe pas la parole. Je voulais juste ajouter quelque chose ouais. que j'avais beaucoup apprécié, c'est que en fait, en un peu de temps, Mhm. à travers les ateliers, on a vu la croissance se développer en chacun de nous, Mhm. surtout le prophétique, hein. Ouais, J'ai c'est vu comment Axel avait excellé Mhm. dans le prophétique. Du Amen. coup, tout ce qu'il disait, ça venait Mhm. comme du trône de l'Éternel, puis c'était clair. Mhm. Amen, amen. Et je disais, waouh, tu vois, c'était vraiment pratique, quoi. Mhm. En fait, Ces à ateliers-là, chaque fois ouais, que ouais, je ouais. vais dehors, à Hein? chaque fois que je suis dehors pour faire le ministère, il y a toujours deux envies qui me viennent. Soit prier pour quelqu'un, les Mhm. Mhm. personnes qui étaient évangélisées,
ou bien recevoir une parole de connaissance. C'est toujours ça. Je ne sais pas, en fait, ça bouillonne en moi. Mm. Je Ouais, ne sais pas si vous ressentez aussi ça. Je sais pas, mais ça bouillonne en moi. Chaque fois, c'est ça. Même quand je suis à la maison, c'est ça encore. Prophétique, prier pour quelqu'un. Mm. Quelqu'un de malade, c'est toujours ça. Amen. c'est Et ça, ouais. non, vraiment, grâce à Dieu, de nous avoir, euh, de ce que Dieu nous a amené à prendre conscience des capacités qu'on avait cachées en nous, C'est vrai. qu'on Mhm. avait du mal à exercer, comme disait Francis, parfois à cause des faux enseignements. Oui. Et aussi, ah, fait bénir vos vies. Mais j'avais une Mhm. question, c'était à propos des Francis. Francis, est-ce que tu as des personnes avec qui tu partages la parole quotidiennement? Pardon? Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu partages la parole quotidiennement? Oui, oui. Mhm. Il y a deux images qui me viennent. Mhm. Deux images qui me viennent. C'est par rapport à ton ministère. Mhm. Dieu t'appelle beaucoup à enseigner des gens. Et la Bible nous dit que faire après lorsque vous êtes assemblés? Je crois que c'est dans 1 Corinthien. 1 Corinthien. 1 Corinthien. Attends, un 1 instant. Corinthien. 1 Corinthiens, Oui, 1 Corinthien. Je pense. Oui, c'est 1 Corinthien 14, 26. 1 Corinthiens 14, 26. Voilà, il est dit. Tu y es, Charlet. 1 Corinthiens, euh, chapitre 14. 14, 26. Oui, chapitre 14, verset 26. Alors oui, c'est bon. Il dit, comment donc agir, mes frères, lorsque vous vous réunissez? L'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre a une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue. Mm. Celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Désolé, je suis tellement habitué avec la version Louis II. Ouais, ouais. Pas de Et problème. lorsque je lis, j'anticipe un peu comme Louis II. Et il y a deux images qui me venaient, c'est par rapport à Francis. Mm. Tu sais, lorsque Dieu a appelé Saül, les hommes ne l'ont pas reconnu à l'instant. Mhm. Les hommes ne l'ont pas reconnu à l'instant. C'est lorsqu'il a commencé à exercer. Et la Bible va nous Ouais. dire que Dieu a agi sur le cœur de quelques-uns qui le suivirent. Mm. Et c'est la même chose qui s'est passée avec David. Il commençait à exercer. C'était d'abord ceux dans le secret, avec Ouais. les loups, voilà, les ours, le lion, tout ça. Après, c'était Goliath. On a fait monter dans les échelons. Et après, il y a des hommes qui l'ont suivi. Les hommes le suivaient partout, partout dans ses fuites. Lorsqu'il fuyait Mhm. loin des Saül, les hommes le suivaient. Pourquoi Mhm. ces hommes le suivaient? C'était Dieu qui avait agi sur leur cœur. Et la Bible va nous dire que David avait commencé à régner à Hébron. Ouais. À Mm. Hébron, après Hébron, c'était tout Israël. Ouais. C'était cette image-là que Dieu me montrait. Il faut exercer ton ministère d'enseignement, continuer à partager, continuer à partager. Des enseignements prophétiques. Oui, moi aussi, je crois que tu as ce don-là, des Mm. enseignements Amen. prophétiques. Tu as aussi cette grâce-là. Fais-le. Dieu va amener des personnes, de même que Dieu a agi dans le cœur des hommes qui ont reconnu Saül. Les gens Mhm. le méprisaient, hein, que non, lui, il ne peut pas régner sur nous. Mais lorsque des occasions se sont présentées, tous ces hommes qui étaient entre les paroles avaient disparu. Et c'est Saül qui est passé à l'action. C'est comme ça que Dieu nous fait entrer dans le ministère. Amen. Il agit sur le cœur des gens et ces gens-là nous propulsent. Donc, C'est ça. exerce ton C'est ça. ministère, Amen. exerce Effectivement, comme tu dis, le- c'est vrai. Moi, bon, en fait, les premières prophéties que j'ai reçues sur ma vie, on me disait, ben, tu as un appel d'enseignant. Je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Tu vois, à chaque fois, c'était ça, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est vrai que après ma conversion, j'étais vraiment attaché à la parole. J'aimais vraiment
la, écouter la parole. J'étais ébloui par les mystères de la parole surtout. Mais de, de dire que j'avais un appel pour enseigner, je voyais pas. Et après, quand j'ai commencé à partager la parole en famille, puisque moi j'ai un background un peu catholique, disons, j'ai un background Oui. catholique. Donc c'est de là que tout est parti. Mhm. Je voyais mon père qui était réticent à ma conversion, parce que pour lui, euh, je suis né de lui et comment est-ce qu'aujourd'hui je viens lui dire, je peux lui parler de la part de Dieu, ouvrir la Bible et partager une parole avec lui. Il me dit non, tu connais rien, toi. Mais à un moment donné, c'est l'Esprit du Seigneur qui l'a saisi et lui-même, il se mettait maintenant à mes pieds pour m'écouter. J'ai dit, mais dis donc, Mhm. ça me surprenait. Et parfois, quand il devait se déplacer pour faire quelque chose, il me disait, non, 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 tu t'étais jusqu'à ce que je vienne parce que je veux rien perdre. Tu dis tellement de bonnes choses. Mhm. J'ai dit, waouh, Amen. Amen. renversement des situations. Ouais. Donc, Amen. c'est pour dire que, en fait, le Seigneur utilise toujours nos faiblesses pour se glorifier, Mhm. quoi. Quand on dit qu'on est incapable, c'est ce C'est qu'il vrai. aime. Et on a Amen. l'habitude de le dire dans notre jargon. On dit souvent, le Seigneur n'a pas, n'a- le Seigneur, euh, on dit, il ne, il n'a pas besoin des hommes capables, mais il rend capables ceux qu'il Oui. appelle. Voilà, il n'appelle pas Amen. les hommes qui sont capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Voilà. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à prendre la chose, quoi. Je ne force plus et je vais toujours dans ce sens-là. Et je crois que le Seigneur est en train de faire son œuvre petit à petit. Mhm. Ouais, ouais. Gloire à Dieu. Mais ce Il groupe faut, que nous formons m'a m'a beaucoup, m'a beaucoup aidé aussi. Mhm. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, surtout de voir euh, l'humilité des cœurs Alléluia. Amen. et puis l'expérience des uns et des autres Mhm. et surtout les ateliers quand Danny dit maintenant on va dans le prophétique Le et chacun prophétique. apporte quelque chose et ça tombe juste. Je dis Mhm. waouh. Je me dis, ben dis donc, dans nos églises, on n'a pas ce genre d'atelier Mhm. et on ne connaît, bon, moi je me suis converti avec, non, en fait, j'ai commencé à être nourri spirituellement à l'église Assemblée de Dieu. Mhm. Et là-bas, je vous assure que les dons de prophétie ne sont pas trop, trop véhiculés. D'accord. Voilà. Pourtant, c'est un ministère qui existe dans la parole de Dieu. Oui, oui, oui. Vous voyez? Donc, c'est ce que on enseigne Mhm. aux gens, c'est ce qu'ils apprennent et c'est dans ce domaine qu'ils grandissent. Donc, on n'a jamais grandi dans le domaine prophétique. Pour nous, c'était un peu des choses inconnues, en fait. Mhm. C'est quand je suis sorti de ce milieu, quand j'ai commencé à, à vivre avec les milieux ecclésiastiques d'un peu partout que j'ai découvert vraiment que le prophétique était quelque chose de vivant et d'actuel encore. Amen. Voilà. Donc, Oui. avec nos ateliers, j'ai encore plus développé cela. Gloire à Dieu. Ouais, Mhm. Amen. ouais. Cette Amen. oreille spirituelle que le Seigneur Mhm. avait déjà en nous, c'est développé encore plus Amen. dans cet atelier. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen, amen. Mhm. Ouais. Hmm. Au fait, moi, ça m'étonne lorsque tu dis que l'Assemblée de Dieu
Il n'y a pas trop le prophétique dans les Assemblées de Dieu. En fait, les Assemblées de Dieu, c'est un mouvement qui a commencé vraiment de façon spirituelle. Bon, j'ai écouté un peu comment ça s'était passé. Je ne sais pas si Oui, vous connaissez l'histoire du mais réveil à Azusa Street, Azusa oui, Street de William Seymour. Tout ça, c'était prophétique. Il y avait le prophétique, les guérisons. effectivement, Et effectivement, mais en Côte d'Ivoire, il y en a deux même temps, mouvements. En Côte d'Ivoire, il y a ah, deux mouvements. Il y a l'Assemblée de Dieu français et puis il y a l'Assemblée de Dieu américain. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ils sont divisés en fait. Mais en fait, ils ne sont pas divisés. C'est le même mouvement, mais il y a deux écoles. Voilà. Et les pasteurs font la formation dans les deux écoles. mhm, Mais quand tu écoutes, parce que comment on appelle là, j'ai été un fidèle du missionnaire américain qui a formé les pasteurs du côté américain. mhm, Quand je l'écoutais parler de la mission, c'est différent de la vision des assemblées de Dieu mhm, français. Vraiment différent. Ouais. Donc, ces deux écoles-là, c'est pour te dire que si on restait du côté américain, on allait vraiment développer ce côté mission et ce côté prophétique. Mais quand les Français sont venus, ils ont envoyé un autre enseignement qui est différent des Américains. Ouais, effectivement, c'est vrai. Donc, on a encore ce petit fardeau qu'on traîne mhm, avec nous. Voilà, on n'est pas encore vraiment délivré du prophétique là-bas. Ouais. mhm. Ouais, on dit toujours parole de connaissance, Ah, mais ils vont jamais te dire celui-là, c'est un prophète. mhm, Aux assemblées de Dieu, c'est tellement difficile, ils sont tellement sectaires, ces gens-là. En Côte d'Ivoire surtout, hein, en Côte d'Ivoire, mhm. pas ailleurs. Oui, oui. Nigeria, c'est différent. Mais en Côte d'Ivoire, Mhm, il faut que tout vienne des pasteurs, c'est-à-dire, euh, ils ont un seul pasteur qui est reconnu comme prophète. mhm, Vraiment, voilà. Pourtant, le don prophétique c'est donné au corps de Christ. Mais avec le mouvement Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est différent. Mm. C'est différent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup mhm. qui sont sortis de cette église-là